Salut tout le monde, c'est Willis de la Creative Team, créateur de thèmes et de wallpaper pour PSP. Alors le sujet du tutoriel d'aujourd'hui, c'est créer une icône de catégorie avec un effet miroir et une ombre en dégradé. Pour cela, vous avez dans mon pack de téléchargement le tutoriel en HD ainsi que son icône qui va être utilisée durant tout ce tutoriel. Bien, une fois que vous l'avez téléchargé, vous pouvez lancer Photoshop et créer un nouveau document de 64 pixels sur 48 avec le contenu de l'arrière-plan en transparent. Vous validez le tout en cliquant sur OK. Voilà. Bon, vous pourrez remarquer que le plan de travail est assez petit. Si vous voulez l'agrandir, cliquez sur CTRL+ et refaites la manipulation plusieurs fois. Alors oui, c'est pas parce qu'on a fait agrandir le plan de travail que les icônes ont la taille qu'on vont agrandir aussi. Hein, c'est juste pour simplifier la tâche. Mais en aucun cas, ça va changer les dimensions de base qui sont de 64 pixels sur 48. Bien, on va aller dans Fichier et on va importer l'image de démonstration. Hop, importer. Vous pouvez voir que l'image sera automatiquement mise à la taille du plan de travail. Moi je la trouve assez petite, donc je vais l'agrandir légèrement en conservant les proportions. Vous cliquez, on clique sur H, clic gauche, on laisse la souris dessus et on étire vers la droite. Ouais. Si je fais maintenant plus ma droite, ça devient catastrophique. Bien, on monte l'image un peu plus vers le dessus du plan de travail, vu que le bas va être utilisé pour l'effet d'ombre. On valide en cliquant sur Enter. Bien, comme c'est un thème qui doit être personnalisé, on va pas garder la couleur de base. Moi je vais mettre ça en noir, vu que j'aime bien le noir. Je double-clique sur Jeu, incrustation de couleurs, je mets du noir, et je valide. Ok, ok, magnifique. Bien, maintenant on va créer notre effet d'ombre avec un effet miroir. Comment on fait? Tout simplement en dupliquant le calque. Pour cela, clic droit, dupliquer le calque. Dupliquer jeu, oui. En tant que jeu copie, oui, on valide. Hop là, c'est parti. Bon, on voit pas les différences, mais si vous faites CTRL-T et que vous faites clic droit, symétrie d'axe vertical, et bien voilà, on a notre deuxième icône de catégorie qui se retrouve inversée. Alors, l'astuce pour réussir une belle ombre, c'est que le bout de l'icône soit collé au bout de votre icône renversée. Voilà, c'est tout simple, hein. Vous venez de créer votre effet miroir. Tout bête. Bon, c'est bien joli tout ça, mais maintenant on va faire cet effet d'ombre. Pour cela, on va d'abord devoir créer un masque désolé. Donc on va créer un masque de fusion. Vous pouvez remarquer que dans votre menu de calque, vous avez une feuille blanche qui vient d'être affichée. C'est ce qui va nous servir pour créer cet effet de dégradé. Pour cela, vous allez dans l'outil dégradé, donc ici, cliquez. Vérifiez bien que vous avez le mode de dégradé noir vers transparent. N'est-ce pas? Voilà. Opacité 100%, mode de fusion normal. Vous allez passer votre pointeur de la souris un peu plus en dessous du plan de travail. Vous cliquez gauche, vous laissez votre doigt sur le bouton gauche de votre souris. Vous allez cliquer sur Shift afin de, quand on va étirer vers le haut le pointeur de la souris, on aura une ligne droite parfaite. Et vous allez plus ou moins jusqu'au... ouais, un peu plus que la moitié du plan de travail. Voilà, et vous pouvez voir qu'effectivement, on a un bel effet d'ombre en dégradé. Problème, c'est que si vous enregistrez maintenant en PNG, que vous mettez ça dans votre XMB, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir un découpage assez brut ici. Le but, n'est-ce pas, quand on réalise un thème de PSP, c'est que ce soit vraiment correct et joli à regarder. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va répéter de nouveau l'opération. Clic gauche, Shift, on va vers le haut, et cette fois on voit moins loin. Voilà, et comme ça on a un beau découpage. Limite vous pouvez carrément vous mettre sous le bord ici
refaire la manipulation et aller encore un peu plus loin. Comme ça, on est sûr que ça touche plus. Voilà. Et donc, vous venez de réaliser votre effet d'ombre sous votre icône avec un effet miroir. Alors maintenant, si vous avez envie de voir ce que ça donne en 64/48 et non pas avec le plan agrandi, vous faites CTRL-, vous répétez l'opération jusqu'à avoir l'icône correctement. Bon, c'est bien joli. Moi je trouve que l'icône qui se trouve ici est un peu trop plate, donc on va lui donner un peu de volume. Pour cela, vous double-cliquez sur jeu, donc lequel qui se trouve juste en dessous. Vous allez dans le biseau estompage, c'est ce qui permet de créer cet effet de volume. On va garder par définition le contour brillant en pente, enfin linéaire, ouais. Enfin moi je dis toujours pente, chacun ses goûts. Profondeur, on va mettre 50%, une taille de 3 pixels et une opacité de 100% pour la couleur blanc. Et comme ça, on a un bel effet sur l'icône. Maintenant, si vous voulez voir ce que ça donne sur un fond de couleur, au lieu de vous amuser à enregistrer et importer ça dans un nouveau document couleur, vous pouvez créer un nouveau calque. Pour ça, vous cliquez sur la petite feuille blanche à côté de la poubelle tout en bas à droite de votre écran. Hop, vous placez le calque numéro 1 tout en dessous, c'est ce qui va servir d'arrière-plan. Et vous prenez l'outil pot de peinture avec une couleur, ici blanc, c'est l'idéal, tiens, pour voir la différence. Vous cliquez et vous pouvez donc voir l'effet de dégradé avec votre icône. C'est pas magnifique? Alors maintenant, si vous avez fait la même chose que moi, pour supprimer cet arrière-plan qu'on n'a pas besoin pour la réalisation du thème, vous cliquez sur la poubelle. Hop, et vous supprimez le calque. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous n'avez plus qu'à enregistrer votre icône et l'importer dans Fireworks pour la modifier en PNG 8. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Donc je rappelle, c'est un tutoriel créé et commenté par Willis de la Creative Team. Ce genre d'effet est assez apprécié dans les thèmes, donc je pense que ça va beaucoup vous servir pour plus tard. C'est aussi dans le but de vous montrer la démarche de comment réaliser un effet miroir et un effet dégradé. Vous pouvez faire ça bien sûr dans différentes réalisations afin de créer des effets magnifiques dans vos thèmes de PSP et vos wallpapers. Voilà, j'espère que ça vous a plu et on se revoit dans un prochain tutoriel. Ciao!